de choses qui n'ont pas été dévoilées ou des choses qui sont faites dans le dos des autres. On me parle d'une personne éventuellement qui longe les murs, ou bien qui n'est pas très fiable, ou bien qui n'est pas très, qui ne dévoile pas tout. J'ai l'impression qu'il y a donc concernant ce roi des micmacs. On va dire des micmacs, le set c'est une personne peut-être pas très honnête, ou bien vous avez ce ressenti comme quoi cette personne cache certaines choses, fait des choses dans le dos des autres, ne vous apporte pas la vérité sur tout ce qui est fait. Cette épée, c'est vraiment cette énergie un petit peu, donc le voleur, celui qui fait les choses dans le dos des autres, celui qui n'apporte pas la vérité, c'est une personne un peu fourbe, pas très fiable, pas très honnête. C'est une personne qui longe les murs et qui, d'une façon ou d'une autre, est assez égoïste. On a le pendu, donc on me parle d'une situation où c'est qu'il y a besoin donc d'analyse. Il y a une situation où vous vous posez des questions. Vous n'avez peut-être pas encore la réponse parce que justement vous désirez analyser, vous désirez voir, vous désirez donc ressentir et en même temps, on va dire, trouver une réponse, mais d'une façon sage. C'est la carte du pendu pour moi, elle a cette énergie de réflexion et d'analyse, mais en même temps, elle n'a pas du tout d'énergie d'impulsion. C'est une carte avec une certaine sagesse. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à découvrir, on sait qu'il y a quelque chose à analyser, mais on prend le temps nécessaire avant vraiment donc de s'affirmer sur ce point-là, on va dire, ou bien de se prononcer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai l'impression, c'est pour certains d'entre vous, là, il y a éventuellement un doute concernant une personne, hein. Quelqu'un qui fait des choses dans le dos, qui ne vous dit pas toute la vérité, vous en avez le ressenti. Et au lieu donc de vous prononcer, d'arriver directement avec des accusations ou bien avec des questions concernant, on va dire, cette personne, j'ai l'impression que vous attendez de voir comment les choses vont se dérouler, de voir le comportement éventuellement de cette personne, d'essayer de poser des questions pièges, mais pas trop, on va dire, plutôt indirectes, hein, pas trop directes, afin de voir le comportement de la personne, ou bien la défense de la personne, les mots que cette personne pourrait, j'ai l'impression en fait que vous analysez la situation sous tous ses angles, mais vraiment avec une certaine, on va dire, j'ai l'impression que vous recueillez d'une façon ou d'une autre des preuves, en fait. J'ai l'impression que vous le savez d'une façon ou d'une autre, il y a une certaine intuition concernant ces choses qui ne sont pas communiquées, qui ne sont pas dites, ou bien une personne donc qui fait les choses dans votre dos, ou qui parle dans votre dos, mais quoi qu'il en soit, il y a aussi cette énergie. Vous le savez, vous attendez avant de vous prononcer. J'ai l'impression que vous rassemblez, comme je vous ai dit, des preuves, ou bien donc d'avoir assez, on va dire, d'arguments pour pouvoir venir et apporter votre jugement. J'ai l'impression que vous êtes en train de juger là d'une façon ou d'une autre. Donc on va voir avec d'autres cartes. Merci. Ouais, donc vous jugez par rapport à une prospérité. On a le 10 de coupe. Donc j'ai l'impression, ouais, que certains d'entre vous, vous êtes en suspens là par rapport au bonheur familial ou bien au bonheur en fait de votre vie en général. J'ai l'impression que vous avez une certaine satisfaction. Vous êtes sans doute en couple ou bien avec une personne, avec qui vous avez énormément d'atomes crochus. Pas forcément en couple, ça peut être une amie ou ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. C'est juste quelqu'un avec qui vous avez énormément de sentiments d'atomes crochus. Et j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes donc en suspens d'une façon ou d'une autre par rapport à cette prospérité ou bien par rapport à ces sentiments que vous avez eu depuis un certain temps et que vous continuez à partager peut-être avec cette personne-là. Mais il y a cette énergie de vraiment voir, d'analyser encore une fois, est-ce que ces sentiments, est-ce que ces ressentis, est-ce que cette stabilité émotionnelle est vraie? Est-ce que mes doutes sont vrais? Est-ce que je dois laisser éventuellement cette prospérité derrière moi? Est-ce que je dois affronter donc pour l'amour de la famille ou bien l'amour du couple, hein? C'est possible aussi. On va voir avec d'autres cartes et après on sortira donc
des conseils avec un autre tarot. On a donc la reine des bâtons. Donc on a un couple. On a une reine de bâton donc qui rentre en jeu. Hein. Une reine de bâton, c'est une personne, encore une fois, aussi déterminée. C'est une personne impulsive. C'est une personne qui aime les challenges. Hein. C'est une personne qui est très belle, qui a un aura magnifique, hein, qui a une énorme attirance, qui attire l'œil et qui aime bien être au centre du monde et qui aime en fait attirer l'œil d'une façon ou d'une autre quand elle est dans une assemblée. Vous allez voir ce genre de personnalité, vous allez les découvrir dessus. Ce sont les gens qui rigolent qui rigolent, on va dire très haut, qui sont très en équilibre avec eux-mêmes, qui arrivent en fait à s'affirmer et qui attire, qui intrigue les gens d'une façon ou d'une autre, du fait donc d'être aussi à l'aise avec soi-même et aussi, on va dire aussi confident et avec énormément de confiance. C'est une énergie que l'on ressent chez les gens comme ça. Hein. Ce sont des gens qui sont dirigés sous l'énergie du feu, donc ce sont des gens qui réfléchissent rapidement, ce sont des gens qui comprennent les choses rapidement. Ce sont des gens peut-être éventuellement aussi qui ont, la reine des bâtons a aussi cette énergie donc un petit peu ésotérique. C'est une personne qui pourrait donc facilement utiliser de la magie sur d'autres ou bien utiliser elle-même de la magie donc pour attirer ce qu'elle veut dans sa vie. C'est une personne qui comprend encore une fois les lois d'attraction, qui comprend les lois donc de polarité dans l'univers, qui sait qu'il doit y avoir une balance dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce que l'on veut créer. Donc c'est une personne très balancée qui connaît aussi exactement la manipulation des énergies pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ça peut être donc une très bonne, ça peut être une qualité, mais ça peut aussi être un défaut dans le sens où en fait, on peut créer de la jalousie. On peut créer de la jalousie. Certaines personnalités ne veulent pas. Certaines personnes ne sont pas aptes à vivre avec ce genre de personnes, de femmes ou de personnalités-là, parce que justement, il y a toujours ce besoin vital en fait d'attirer l'œil, ce besoin vital donc de se sentir, on va dire, au centre du monde. Donc on va voir avec une autre carte et après on sortira des conseils avec d'autres cartes. Alors, on a le chevalier, le valet donc de coupe, pardon, excusez-moi, on a le valet de denier. Donc, il y a une ouverture sur une nouvelle route qui se présente. Il y a donc des énergies nouvelles, un nouveau redépart, donc ici sur la terre physique. Les valets de denier sont des ouvertures, sont des énergies nouvelles, ce sont des nouveaux plans, mais des plans, on va dire, un petit peu immatures, c'est un petit peu comme les enfants. Ils ont énormément d'imagination, ils ont énormément envie de faire, donc de créer, et de découvrir. Les vallées, c'est la même énergie, c'est cette énergie donc de saisir de nouvelles occasions, de regarder la route qui s'ouvre, donc encore une fois sur les deniers, donc c'est dans le monde physique ici, et congelé qui se dirige vers là, c'est vraiment une nouvelle route qui se présente pour cette reine donc de bâton. On va voir avec donc le reste des cartes qui vont sortir. Alors, qu'est-ce qui va sortir ici? On a le 8 d'épée qui est sorti en dessous donc du 7 d'épée. Donc comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous le savez d'une façon ou d'une autre. Et ça pèse un petit peu lourd sur le système nerveux, on va dire. Hein. J'ai l'impression que vous voulez obtenir les réponses. J'ai l'impression que vous voulez obtenir certaines preuves. Et que vous vous emprisonnez d'une façon ou d'une autre à trop réfléchir. Hein. J'ai l'impression là que vous bloquez sur en fait sur ces trahisons ou bien sur ces choses là concernant cette personne. Vous bloquez et puis vous n'arrivez pas à sortir en fait de cette réflexion que vous êtes en train de faire ou bien de cette analyse que vous êtes en train de faire concernant cette personne. Vous voulez trouver les réponses, vous voulez trouver des preuves, vous voulez avoir le cœur, on va dire, vous voulez en avoir le cœur sûr, en fait, avant de
de vraiment venir et vous diriger ou bien partir sur de nouveaux horizons, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'en avez pas de preuves, mais ça vous prend la tête. J'ai ce ressenti que les preuves vont arriver à un moment ou à un autre. Elles sortent toujours au grand jour, on va voir. Mais la carte des amoureux, donc là, posez-vous la question, hein, là, c'est trouver un équilibre pour vous, la carte des amoureux. Bien évidemment, ça peut être avec bon, le 10 de coupe et le pendu au-dessus. Bien évidemment, vous pouvez donc, si j'interprète la carte avec donc la carte des amoureux du couple, oui, dans ces cas-là, vous êtes en train de remettre d'une façon ou d'une autre en question le couple, remettre en question, on va dire, la prospérité que vous avez ou les sentiments. Si c'est une amie, et que vous, avec qui vous avez donc trouvé énormément d'atomes crochus, vous êtes en train de remettre en question, on va dire, cet amour amical qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous. Et pour d'autres, si c'est donc une situation en couple, oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de remettre cette relation on va dire, en question. Et la réponse, vous allez la trouver à l'intérieur de vous parce que la carte des amoureux nous parle aussi donc de faire ce qui est bon pour nous, de trouver la réponse à l'intérieur de nous, de ce qui est le plus important et le plus, on va dire, ce qui nous apporte le plus de respect, le plus de satisfaction. C'est l'amour que l'on devrait avoir envers soi-même. La carte des amoureux, c'est notre amour propre. On a le 8 donc de coupe, donc oui, il y a une reine qui risque de quitter une situation, donc la reine de coupe avec le 8 de coupe en dessous et le valet de denier, donc j'ai l'impression que oui, il y a une reine de coupe une reine de bâton qui quitte donc des sentiments, des ressentis, euh, mais qui quitte ses prises de tête, qui quitte donc ses douleurs, parce que le 8 de coupe, c'est laisser derrière soi des sentiments, des ressentis, des épreuves et des difficultés qui ne nous servent plus à rien, hein, c'est se diriger vers d'autres choses, c'est aujourd'hui saisir ce qui est important pour nous en tant que personnalité. Qu'est-ce qui nous anime à nous au jour d'aujourd'hui, parce que ces ressentis-là de torture avec le 8 d'épée, ben ça ne vous fait pas avancer. Là, vous voulez vous diriger vers autre chose. Les trois cartes, vraiment, on le regarde là, ces trois cartes se dirigent donc dans ce sens-là, vers la lumière, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a donc les choses qui se passent, l'état d'esprit dans lequel vous êtes et ce que vous voulez pour votre futur et vous diriger vers ça. Maintenant, on va sortir avec d'autres cartes. Donc, pour vous, mes chers amis poissons, les conseils concernant cette situation. Quels sont les conseils que vous aimeriez donc apporter aux poissons qui se retrouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Merci. La carte du diable. Donc là, on vous conseille de sortir de cette toxicité, on vous conseille de sortir de cette emprise. On vous conseille là d'essayer un petit peu de sortir, on va dire, de ces énergies négatives, dans le sens, ce sont des énergies de low vibration, on appelle ça en anglais. Ce sont des énergies qui vous tirent vers le bas au lieu de vous amener. Le diable n'est pas une carte négative. À mes yeux, c'est juste qu'en fait, l'emprise du diable, l'emprise de la toxicité peut être négative, et on vous demanderait donc éventuellement là de sortir de cette emprise, de sortir de cet engrenage de torture, hein, ce que vous êtes en train de faire avec le 8 d'épée, mais aussi cet engrenage qui ne vous fait pas du bien, hein, qui ne vous fait pas du bien dans le sens où vous vous torturez, et puis vous le sentez, hein, que vous avez, qu'il y a de l'eau dans le gaz, ou bien qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Conseil encore s'il vous plaît pour les poissons qui sont dans cette énergie et dans ce tirage là, merci. Donc on a le 2 de coupe en dessous donc de la carte des amoureux. Donc là on vous demande de vous reconnecter d'une façon ou d'une autre avec vous-même, hein. Là la carte du 2 de coupe, c'est c'est une connexion forte, hein. Ça peut être bien évidemment avec
avec une autre personne, ou bien vous pouvez avoir une connexion très forte avec cette personne seulement à cause donc de certaines toxicités, la relation n'est pas bénéfique au point où elle devrait, dans le sens où elle devrait être bénéfique comme un deux de couple. Le deux de couple, c'est vraiment une osmose, une connexion, une rencontre avec soi-même, avec une autre personne, mais c'est aussi cette reconnexion, en fait, et l'équilibre que l'on devrait avoir, donc en dessous de la carte des amoureux, pour l'amour propre de sa propre personnalité. Donc là, on vous demande encore une fois, là, donc, de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous voulez pour vous, mais par rapport à comment vous reconnecter avec vous-même, en fait. Comment vous reconnecter avec vous-même concernant le futur ou bien le prochain, ce que vous voulez créer dans le futur. Et on a la tempérance, donc c'est encore une fois une carte de balance, c'est encore une fois une carte donc de balancer vos énergies et de mélanger donc un petit peu, on va dire de trouver l'équilibre à travers de nouvelles directions qui vont être prises, et en même temps la carte de la tempérance, elle a cette énergie un petit peu de guérison. Elle a cette énergie de se rebalancer afin de guérir donc de certaines déceptions ou bien de situations qui ont été encore une fois difficiles à vivre, ou bien des situations qui ont été, on va dire, qui ont été plus toxiques que prospères pour vous. Donc ouais, mon conseil c'est de vous rebalancer, de vous rééquilibrer, de vraiment voir encore une fois ce qui est bon pour vous, trouver cet amour et ce respect pour votre propre amour propre et laisser derrière vous parce que vous avez de nouvelles opportunités qui se présentent avec le valet de denier. Vous avez la possibilité donc de saisir une nouvelle ouverture pour une nouvelle construction. Les deniers sont toujours dans le monde physique, c'est sûr, ça prend toujours du temps. Ça prend beaucoup plus de temps que de réfléchir, ça prend beaucoup plus de temps de se recréer, donc que de ressentir. Mais c'est généralement sur du solide. Donc il y a des ouvertures pour vous qui se présentent. Et la remise en question, pour moi, j'ai ce ressenti que vous l'avez, la réponse, vous le savez. Si vous avez déjà un doute, il y a une grande différence entre l'intuition et la parano. La parano, généralement, quand on est paranoïaque, on va pas contrôler. Quand c'est de la parano, en fait, on va pas réussir à le contrôler et on va être très impulsif et on va venir à la confrontation et l'affrontement directement. Parce que la parano prend le dessus. Quand on a de l'intuition, on ne réagit pas directement. Parce qu'on sait au fond de soi que l'intuition, elle est correcte. Et on sait, en fait, comme quoi, à un moment ou à un autre, on va obtenir la réponse parce qu'on le ressent. Alors que la parano, elle vous fait agir directement. Et avec le pendu, c'est vraiment cette énergie donc d'intuition et pas de parano. C'est cette intuition de savoir, d'analyser la situation, de regarder la situation sous tous ses angles, parce que notre intuition nous dit de le faire. Si c'était de la parano, vous poseriez la question et vous iriez directement au confrontement, à la confrontation. Or là, c'est de l'intuition parce que vous prenez la sagesse donc d'analyser la situation parce que votre intuition vous a déjà apporté la réponse. Seulement, ce n'est pas la réponse que vous attendez actuellement, c'est des preuves. C'est des preuves matérielles ou bien c'est des preuves sur un téléphone ou sur, ou sur des courriels. J'ai du mal à parler, donc oui. Les preuves, je pense vraiment du fond de mon ressenti, comme quoi elles vont sortir. Elles vont avoir du mal peut-être à être trouvées, mais elles vont être trouvées. Elles sortent toujours. Elles sortent toujours. Écoutez, mes chers amis poissons, bonne chance, que vous soyez dans un couple, que vous soyez par rapport à une amie ou par rapport à quelqu'un dans votre vie au quotidien. Bon, ben, si vous avez déjà le ressenti que cette personne n'est pas honnête envers vous et qu'elle a fait quelques cachotteries derrière vous, oui, dans ces cas-là, je confirmerai que effectivement cette personne n'est pas très fiable et je comprendrai que vous remettiez tout ça en question. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore.